Eh bien salut tout le monde, c'est Zelvod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est pas une review d'un produit neuf, au contraire c'est une review d'un produit que j'utilise déjà depuis 2 ans. Et en plus il y a 2 ans c'était un produit que j'avais déjà acheté en occasion. Mais je pense que c'est un produit qui peut intéresser pas mal de monde, pour ça que je trouve ça pertinent de vous faire maintenant un review après 2 ans d'utilisation. Est-ce que ça peut être un bon choix pour vous? Et ce produit c'est tout simplement le MacBook Pro 13 de 2017. Pour ma part je l'avais acheté il y a 2 ans en occasion à un tarif d'à peu près 800€, c'était un peu avant la sortie des Mac M1. Maintenant que les Mac M1 sont sortis, c'est vrai que ce genre de modèle, on les retrouve plus facilement autour des 400-500€, voire même on va dire allez 600€ si c'était une grosse config. Donc aujourd'hui, selon votre cas, c'est sûr que ça peut être vraiment intéressant et on va voir dans quel cas notamment je peux vous le recommander. A savoir que moi j'avais vraiment acheté la plus petite configuration possible, c'est-à-dire que sur mon modèle on retrouve un i5 de 2 cœurs, 8Go de RAM et 128Go de SSD. Donc voilà, c'est vraiment la plus petite configuration possible. Mais pendant 2 ans, ça m'a vraiment bien servi. On va voir quelles sont ses limites, quels sont ses points forts, quels sont ses atouts, afin de peut-être vous aider à faire le bon choix. Sachant que moi je l'avais acheté en occasion, mais le reconditionner peut être aussi une très bonne option pour permettre aussi de garder une certaine garantie. Dans tous les cas, je vais vous mettre des liens en description, quelques liens de quelques configurations équivalentes que j'ai pu trouver. Et avant que la vidéo commence, j'aimerais vous inviter à laisser un like et à vous abonner parce que vous êtes plus de 99% à regarder la chaîne sans être abonné. Donc voilà, pour vous ça vous prend que 2 secondes et pour moi ça compte énormément. Donc on va commencer tout de suite avec l'ergonomie parce que l'ergonomie est vraiment incroyable sur un MacBook, surtout si on a tout l'écosystème Apple et que du coup tous les appareils peuvent communiquer ensemble. Ça peut être des choses un peu plus globales, par exemple les photos qui directement vont pouvoir être accessibles et sur votre iPhone et sur votre Mac si vous activez cette option. Mais aussi par exemple si vous copiez quelque chose sur votre Mac ou sur votre téléphone, il sera instantanément par exemple copié sur l'autre appareil. Donc quand on a besoin de travailler avec tous ces appareils en même temps, ça peut permettre par exemple de copier un élément d'un mail sur son iPhone afin de le retransmettre directement en collé sur le Mac. Si vous portez une Apple Watch et que votre Mac est verrouillé, vous pouvez tout simplement le déverrouiller en ayant l'Apple Watch de déverrouiller proche du Mac. D'ailleurs j'en profite, j'avais fait une vidéo sur l'Apple Watch, si c'est un produit qui peut t'intéresser, je t'invite à aller la voir, je te mets la petite fiche juste en haut. Et comme je vous l'ai dit aussi, vraiment tous les appareils peuvent communiquer ensemble, c'est-à-dire qu'on va aussi bien retrouver notre historique de messages sur notre iPhone que sur notre Mac. On peut aussi envoyer des iMessages directement sur le Mac, faire des FaceTime aussi, avoir les boîtes mail qui se partagent entre tous les appareils, les historiques, les mots de passe aussi, ça c'est vraiment très pratique. Et tout ça instantanément, il n'y a pas de temps de chargement ou autre, c'est vraiment très rapide et ça se fait comme si tout était déjà chargé sur les appareils de base. C'est vraiment un régal à utiliser au quotidien. Sincèrement, je pense vraiment que l'ergonomie de macOS c'est vraiment un vrai plus. Dans le sens où par exemple quelqu'un qui n'aura jamais touché un ordinateur de sa vie, s'il doit choisir entre aller sur un macOS ou un Windows, je pense sincèrement qu'un environnement macOS lui conviendra beaucoup plus et qu'il aura beaucoup plus de facilité à le prendre en main. Par contre si vous venez de Windows, c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes systèmes d'exploitation. Il y a des très grandes différences entre les deux et il y aura quand même un petit temps d'adaptation nécessaire. Ce MacBook Pro de 2017 est vraiment très fin, très portable et très léger. Vraiment en termes d'ultra portable, pour moi il n'y a pas mieux de disponible. Si vous avez besoin d'un ordinateur que vous pouvez transporter de partout et facilement, c'est vraiment un ordinateur idéal. Il est fin, léger, il fait 13 pouces donc il est assez compact, il n'y a rien à demander de plus pour un ultra portable. Je pense notamment à tous les étudiants qui peuvent devoir le transporter dans le sac ou autre. Ça peut être vraiment un avantage d'avoir un MacBook de cette génération qui est vraiment très fin et très léger. Au niveau du clavier, c'est vraiment pas commun. Vous le voyez, c'est des touches qui sont vraiment très fines et qui arrivent bord à bord à la structure de l'ordinateur. Après, sincèrement, pour l'avoir utilisé pendant 2 ans, je trouve que c'est vraiment très agréable pour écrire. Après, est-ce qu'on n'aime pas ce genre de clavier? Ça, c'est vos goûts et vos couleurs, ça c'est à vous d'en juger. Mais à part ça, la seule différence flagrante à noter, sinon, c'est que c'est pas exactement le même clavier qu'un Windows, notamment sur la disposition de certaines touches comme l'arrobas par exemple. Ou encore la touche contrôle qui devient la touche commande. Passant pour moi à un des énormes points forts de ce MacBook Pro, c'est son trackpad. Le trackpad du MacBook Pro est vraiment gigantesque, j'avais jamais vu ça avant sur un ordinateur portable. Il est vraiment agréable à utiliser tous les jours, d'autant plus qu'il y a tout un tas de gestes qu'on peut faire pour faciliter la navigation dans le MacBook. Et ces gestes là sont vraiment ultra intuitifs. Il suffit de même pas 3 jours pour les prendre en main et savoir les utiliser à 100%. Et à partir du moment où on les maîtrise, c'est incroyable la vitesse à laquelle on peut aller dessus. Mais franchement, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs trackpads qui ait pu exister et que j'ai pu tester sur un ordinateur. Et enfin on est dans l'ergonomie, donc on va quand même parler un minimum de l'esthétique. C'est un produit qui est voilà vraiment assez sobre, tout en aluminium, avec notamment le petit logo de la pomme dans un petit effet miroir. Moi le design j'aime vraiment beaucoup. Et après au niveau des finitions de l'ordinateur, j'ai rien eu à redire, tout m'a semblé parfait. Maintenant passons aux caractéristiques techniques. Du coup au niveau de la configuration que j'avais pu choisir à l'époque, c'était un i5 2 cœurs, donc c'était vraiment le processeur le moins puissant possible sur cet ordinateur. C'est clairement suffisant pour faire tourner macOS qui est un système vraiment léger. Ça suffira amplement pour faire un peu de web, de traitement de texte, etc. mais sans plus. C'est un moment où vous cherchez à faire tourner des gros logiciels, des jeux ou autres.
ça sera pas suffisant et il vous faudra une version avec un meilleur processeur. Pour vous dire, j'ai même eu des moments où le jeu Agario a fait surchauffer le Mac et il a fait cracher. Mais bon, ce n'est pas lié directement au Mac, c'est plutôt lié à la configuration que j'ai choisie. Et si vous avez des plus grands besoins, il vous suffira simplement de prendre une version avec un meilleur processeur. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vais essayer de vous mettre 3 liens vers 3 configurations différentes. Une configuration qui se rapproche plus de celle-ci et qui du coup n'est pas trop chère. Une configuration intermédiaire un peu plus puissante et une configuration vraiment puissante. Au niveau de la mémoire RAM, j'avais pris 8 Go de RAM. Sincèrement, sur macOS, c'est largement suffisant pour tout faire. Et aujourd'hui, toutes les choses classiques qu'on peut faire sur un ordinateur, donc du traitement de texte, du web, peut-être quelques logiciels comme du Photoshop très légèrement, 8 Go de RAM, ça suffira amplement à le faire. Donc voilà, possibilité si vous voulez de jouer à des petits jeux, mais sans plus. Après, personnellement, dans mon cas, cet ordinateur, je l'avais vraiment pas acheté pour ça, je l'avais vraiment acheté pour pouvoir faire du web quand je me déplace. Au niveau de l'écran, c'est clairement un point fort pour moi. La résolution de l'écran, c'est du 2560 par 1600. C'est un écran où je trouve les pixels vraiment très précis et les couleurs vraiment très belles. La qualité est vraiment très bonne. Surtout si aujourd'hui vous arrivez à toucher ce genre d'ordinateur aux alentours de 600-700 €, c'est vraiment une bonne affaire de pouvoir avoir un tel écran à un tel tarif. Personnellement, vous l'aurez compris, je suis totalement satisfait de l'écran. Le seul petit point qui peut être dommage, c'est vraiment que l'écran n'est pas un écran mat, c'est un écran brillant, donc qui va laisser assez facilement les traces de doigts et de poussière. Et notamment aussi si à un moment vous travaillez dehors, ça va refléter assez facilement la lumière du soleil. Après, par rapport à la lumière du soleil, je trouve que l'écran est quand même assez lumineux pour combler ce petit détail. Mais c'est quand même dommage pour toutes les traces de doigts, etc. Au niveau de la batterie, j'ai toujours eu une utilisation vraiment assez classique de cet ordinateur. C'est-à-dire pas mal de web, un peu de traitement de texte quand je préparais des vidéos, mais pas grand chose en plus. Il pouvait y avoir quelques Photoshop de temps en temps et quelques jeux style Agario, des jeux web assez légers. Et globalement, si je dois faire une moyenne vraiment sur les 2 heures, la batterie me tenait environ 4-5 heures. Donc c'est pas incroyable non plus, mais ça faisait le taf. Parce que bon, dans tous les cas, je venais rarement à devoir utiliser cet ordinateur plus de 4-5 heures sans pouvoir le brancher. Donc dans tous les cas, moi ça m'a toujours convenu. Au niveau de la caméra et du micro, c'est pas incroyable, c'est de l'HD classique. On va dire que ça va être convenable pour pouvoir faire des visio avec vos amis ou votre famille, voire même des visios professionnels. Mais demain par contre, si vous voulez stream ou enregistrer du son directement sur l'ordinateur, ça va vraiment être moyen. Mais de toute façon, quoi de mieux qu'un test pour s'en rendre compte, donc c'est parti. Donc voilà, c'est un petit test. Vous pouvez voir comment ça rend, c'est quand même... voilà, c'est passable, mais c'est pas incroyable non plus. Enfin voilà, je vous laisse faire votre idée, que ça soit sur le son comme sur la vidéo. Sachant que je le précise, il n'y a aucun traitement ni sur les couleurs, ni sur le son, ni sur quoi que ce soit. La vidéo et le son est brut. Pour terminer avec les caractéristiques, on va rester sur le son et on va parler des enceintes. Pourquoi? Parce que pour moi, les enceintes, c'est aussi vraiment un point fort de cet ordinateur portable. Sur un ordinateur portable, d'habitude, on manque toujours de basses et les enceintes sont vraiment pas bonnes. Alors, malheureusement, là, ça manque encore de basses, mais la qualité sonore et la puissance sonore est vraiment très bonne. Sincèrement, quand j'ai écouté le rendu pour la première fois, j'étais très surpris de voir ce que ça donnait. Et honnêtement, je pense que la qualité est vraiment assez bonne, même si vous voulez écouter de la musique ou autre comme ça fera largement le taf. Maintenant, on va finir avec vraiment mon avis et mes conseils si vous avez besoin de ce genre d'ordinateur. Alors, il faut déjà savoir si vous avez besoin vraiment d'un ordinateur ultra portable et que vous comptez par exemple faire seulement du web et un peu de traitement de texte et puis pas forcément tout stocker sur l'ordinateur là, ça peut être vraiment une très bonne solution. Surtout pour le prix auquel on peut trouver ce genre de configuration aujourd'hui. Parce que moi, je l'avais payé environ 800 €, mais aujourd'hui, ça peut se trouver environ à 500-600 €. Peut-être un peu plus cher si on prend en reconditionné, ça dépend des moments et des offres qu'il peut y avoir. Mais globalement, si c'est vos besoins, ça peut être vraiment une très bonne affaire. Et aussi, j'ajouterai un gros plus à tout cela, c'est si vous avez déjà des appareils Apple, votre expérience utilisateur ne sera qu'améliorée par ça. Si par contre vous avez besoin d'une expérience un peu plus poussée, style montage vidéo, photo, etc., voire même du streaming, il vaudra mieux opter pour d'autres modèles. Que ce soit en restant chez Mac ou en allant sur des modèles Windows. Ça dépend aussi un peu de vos préférences. Mais clairement, sur cette configuration-là, ça ne sera pas possible de pousser les performances trop loin. Après, un petit défaut, c'est qu'il peut venir à chauffer assez vite. Personnellement, c'est pas dérangeant, mais il y avait quelques fois où je l'avais sur les jambes et où du coup, on sent qu'il chauffe. Donc, à voir si ça vous gêne. Personnellement, c'était supportable, mais bon, je sais que ça peut ne pas convenir à tout le monde. Donc moi, je vais vous mettre 3 liens en description de configuration macOS reconditionnée. Mais après, gardez en tête que vous pouvez avoir aussi des très bonnes machines en occasion. Moi, ça a été le cas. Mais surtout, si vous l'achetez en occasion, assurez-vous de pouvoir tester le produit avant. Ou si vous ne pouvez pas tester le produit pour X raison, assurez-vous au moins d'avoir une certaine garantie de l'acheteur comme peut le proposer PayPal par exemple. Et bien sur ce, je vous invite à laisser un like, faites-moi un retour en commentaire, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. C'était Zelvod, je vous dis à une prochaine vidéo, salut.